Bonsoir! Vous le savez sûrement peut-être, mais en ce moment je suis en plein renouveau de moi-même et de cette chaîne YouTube. Et qui dit renouveau, dit nouvelle chose, nouvelle palette graphique, nouveau logo. Et je me suis dit pourquoi pas tenter quelque chose aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu dans le titre de toute façon, mais aujourd'hui nous allons créer un nouveau logo. Enfin non, on va pas créer le nouveau logo, on va faire créer notre nouveau logo, le nouveau logo de ma chaîne à moi-même, par quelqu'un. J'ai voulu engager 5 artistes différents et voir avec les mêmes instructions ce qu'ils allaient réussir à me faire. Du coup, je suis allée sur un site que vous connaissez sûrement, c'est un site qui est là depuis des millions d'années, que j'utilisais quand j'étais adolescente, qui s'appelle Fiverr. De base, Fiverr en anglais, ça veut dire un billet de 5 €, donc de base, les gens faisaient à peu près tout pour 5 €, mais maintenant ça a totalement changé, il n'y a plus rien qui coûte 5 €. Mais du coup, c'est un site où il y a plein de trucs, je suis pas du tout sponsorisée par ce site d'ailleurs. On est obligé de préciser maintenant quand même, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un site, c'est que normalement c'est sponsorisé, mais moi non, les gens me contactent toujours pas. C'est pas grave, je parle quand même des sites. Non, du coup, en vrai, c'est pas mal parce que du coup, il y a plein de gens qui font plein de choses pour plein de tarifs différents. Faut savoir que j'ai fait moi-même des études de graphisme et normalement, un logo d'entreprise, c'est quelque chose qui coûte très cher. Même si sur internet, il y a des gens qui ont tendance à ne pas y croire, mais le graphisme, c'est quelque chose de très cher parce que ça prend quand même du temps. Il y a beaucoup de graphistes qui, malheureusement, se font un peu harceler sur les réseaux sociaux et tout parce que des gens leur demandent de dessiner des choses gratuitement, ce qui est totalement infondé et les gens se rendent pas compte. Mais bref, normalement, un logo d'entreprise, ça coûte très cher. J'ai vu vraiment des gens pros faire des logos d'entreprise pour aux environs de 1000 balles, à peu près par là. C'est le prix logique du marché qui pour moi, même en ayant fait des études de graphisme, ça reste quand même un petit peu élevé en sachant que certains logos d'entreprise sont très simples. Genre tu te dis, il y a quand même un rapport qualité-prix un petit peu étrange. Mais c'est les prix normaux du marché et pour moi, c'est normal. C'est normal qu'un logo puisse coûter dans ces prix-là. Je ne suis moi-même pas riche du tout, donc ce n'est pas du tout ces prix-là que je ne vais prendre, parce que quand même on va pas exagérer, 5 artistes à 1000 balles, ça fait cher pour une vidéo quand même. Du coup j'ai pris des prix un petit peu raisonnables, en sachant qu'il y en a qui sont mais vraiment pas chers du tout, et pour moi genre je me demande vraiment ce qu'ils vont réussir à faire avec cet argent-là, genre c'est vraiment dérisoire. Je vais vous montrer du coup le premier artiste que j'ai engagé. C'est bizarre de dire ça, mais bref, le premier artiste que j'ai sélectionné, c'est celui-là. Elle dit donc, je cite, « Je vais vous faire un logo unique en 24 heures. » Donc pour à peu près 40 €, ce qui est pas mal, franchement, pour un logo, c'est quand même... c'est un prix logique, surtout le faire en 24 heures. Enfin, normalement, ça prend des semaines à faire un truc comme ça. Mais je me dis, mais comment tu fais? Elle a 37 commandes. Déjà, elle a 37 commandes actuellement. Elle fait tout en 24 heures. Genre, comment elle passe même pas 1 heure par truc. Enfin, non, parce qu'elle dort et tout. Enfin, elle doit vraiment passer... Soit elle passe 20 minutes par logo, ce qui est vraiment rien. Genre, qu'est-ce qu'elle va arriver à faire en 20 minutes? Soit ils sont plusieurs. C'est possible aussi qu'ils soient plusieurs et qu'ils le disent pas. Mais soit, je me suis dit, 40 balles, ça a l'air franchement professionnel et tout. Voilà. Pour le logo d'ailleurs, ce que je vais demander, c'est que vous connaissez mon logo actuel, c'est mon cristal que j'ai toujours eu, j'ai le même depuis 5 ans. Je ne veux pas le changer parce que j'adore ce cristal, mais je veux rajouter un truc sur le cristal. Voilà, parce que je me dis qu'il est temps de changer. Et je me suis dit que j'allais rajouter un petit animal avec le cristal, en sachant que sur moi, du coup sur mon bras, j'ai tatoué déjà un serpent, un loup et un renard, et j'ai un chien. Du coup, je vais faire aucun de ces trucs-là. Je me suis dit que j'allais faire un corbeau, parce que j'adore les corbeaux, j'adore le nom en anglais, ça s'appelle un raven, et les ravens c'est trop beau, enfin j'adore. Un cristal avec un corbeau autour, je me suis dit vraiment un corbeau qui englobe le cristal, enfin pas qui fait ça avec, mais genre en mode super stylé, enfin je sais pas si vous voyez ce que j'essaye de dire, mais en gros c'est ça que j'ai dans la tête, genre le cristal avec un corbeau un petit peu autour, avec ses ailes qui englobent le cristal. Pourquoi pas? C'est donc ce que j'ai décrit à la madame. J'ai essayé d'être assez claire et précise dans mes explications parce qu'en graphisme, moi qui en ai fait, avoir un client qui te dit « Ouais, je veux un truc comme ça, mais je sais pas trop », ça s'arrachait les cheveux, c'est terrible.
La deuxième personne que j'ai trouvée, c'est celui-ci qui fait des trucs genre méga stylés en mode e-sport et tout, machin. Enfin, je me suis dit que ça correspondrait sûrement pas à moi-même, mais ça pourrait être trop stylé. Donc pour 10 balles, il te fait un truc comme ça. Ça me paraît dingue. Ça me paraît dingue parce que c'est vraiment pas cher. Et je me demande si c'est lui qui dessine les trucs parce que si c'est ça, pour moi c'est donné, c'est dérisoire. Mais franchement, ça m'a l'air stylé. Donc j'ai donné les mêmes indications à ce mec-là. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui, je trouve, fait des trucs super stylés là, sa pastèque. Oh, j'adore sa pastèque. Je veux un truc comme sa pastèque. Je trouve ça trop classe. Alors, c'était 40 balles, mais ils avaient mis un espèce de bonus parce que tu peux rajouter des trucs à la fin. Et ils disent s'il faut dessiner une mascotte ou un truc trop compliqué, ça rajoute 20 balles. Donc au final, ça fait 60 € pour ce logo-là. Ensuite, j'en ai trouvé un qui fait vraiment, pour le coup, un logo pour 5 balles. Pour 4,70 €. Il fait un logo, il dessine un truc, il avait l'air motivé, il a déjà fait 3000 trucs. On va voir ce que ça va donner. Et pour la dernière personne, je voulais quand même trouver quelqu'un avec un prix nettement plus élevé. Pas non plus 1000 balles parce que je sais même pas si au final je vais pouvoir utiliser l'un des logos, enfin ça fait quand même un petit peu beaucoup. Mais je voulais quand même un prix un peu plus élevé pour voir un petit peu et comparer ce que ça allait faire. Donc j'en ai trouvé une qui me ferait un logo en 3 jours pour 150 € du coup. Ce qui est pour moi un prix convenable pour un logo. Honnêtement, en tant que graphiste, c'est pas cher payé pour un graphiste vraiment professionnel, mais moi-même, je serais pas capable de mettre plus pour juste un logo en sachant que j'ai déjà mon cristal. Donc il faut juste rajouter un corbeau par-dessus en fait. Il faut juste savoir comment le corbeau il se met par-dessus. Donc pour moi, ça me paraît logique comme prix, mais voilà, je voulais pas non plus aller trop haut, mais ça fait quand même une belle tranche de prix. Donc on a 5 prix différents. 5 personnes différentes. Donc là, le but, c'est qu'on attend quelques jours et quand j'aurai du coup les 5 dessins qu'ils vont m'envoyer, les 5 logos, eh ben on va revenir et puis on va voir un petit peu, on va pouvoir comparer. Du coup, moi je vous dis à dans 3 jours. Il s'est passé 3 jours et j'ai reçu les 5 logos, du coup on va les regarder tout de suite. La première personne qui m'a répondu et qui m'a envoyé le logo, c'était la personne pour 5 $. Il a même pas mis 24 heures pour faire le logo, il l'a fait en genre 18 heures et pour 5 $, il m'a fait ça. En vrai, non mais franchement, c'est pas mal du tout. J'arrive pas à comprendre comment il arrive à prendre le temps pour faire des logos comme ça. Franchement, pour 5 balles, ça passe carrément. Bon, j'avais dit que je voulais un design un petit peu féminin et tout. C'est pas très féminin, mais ça rend bien, genre c'est bien incorporé avec le cristal et tout. Si ça c'est 5 balles, j'imagine même pas les autres. La deuxième qui m'a répondu du coup, c'est lui, celui qui avait fait le phénix un petit peu en doré, super stylé. Donc ça avait coûté 40 balles, donc c'est déjà... on up un petit peu le game déjà. Et du coup, il m'en a fait 3. Attends, il m'a fait celui-là. Alors, déjà celui-ci n'a rien à voir. Enfin, c'est peut-être un petit bonus. J'aime bien les ailes, mais c'est pas le bon cristal. C'est peut-être un moyen de me dire meuf, ton logo il est dégueulasse, du coup je te l'ai changé. Genre, what the fuck. Et l'autre, j'aime pas du tout. Enfin, honnêtement, moi j'aime pas du tout. Je sais pas si vous aimez bien. Enfin, je vous demanderai à la fin de toute façon. En vrai, c'est stylé, mais on dirait vraiment qu'il a mis un PNG d'un aigle qu'il a trouvé. En plus, on dirait un aigle, on dirait même pas un corbeau, qu'il a trouvé un petit peu au pif sur internet. Mais si ça se trouve, il a dessiné. Hein. Bah, il l'a sûrement dessiné d'ailleurs. Mais je lui avais dit un petit corbeau, un petit peu en mode origami, tout mignon, tout machin. C'est pas... Enfin, je pense que c'est ces grosses pattes là. Je pense que c'est vraiment les pattes qui me choquent un peu. Je trouve que ça fait pas très... Ça va pas trop avec. Très bien. Donc, écoutez, c'est celui pour, voilà, 40. Ensuite, nous avons le monsieur qui faisait des logos e-sport. Donc, il m'a fait... Oh, attends. Oh, c'est pas mal du tout! Alors, le même design que celui à 5 balles, c'est marrant, mais il a fait le même délire de... Parce qu'ils n'arrivent pas, je pense, à le faire autour. Ils n'arrivent pas. Du coup, il l'a fait comme ça, mais lui, il est vraiment très stylé. Il a même coloré le cristal. Il a fait un truc trop stylé de bleu par-dessus et tout. Et franchement, le mec... Il s'est saucé, hein, franchement. Bon, ça fait très mascotte e-sport, j'avoue. Mais je vais totalement trouver un moyen d'utiliser ça quelque part parce que franchement, c'est trop beau. Franchement, pour 10 balles, mais vraiment, si le mec, il a tout dessiné, mais il a géré. C'est tellement peu cher pour ce que c'est. Franchement, pas mal.
Ensuite, il reste les deux plus chers. L'avant-dernier, c'était celui qui a coûté du coup 60 et il m'a fait... Ah d'accord, c'est un zip. Il m'a fait... J'aime mieux que l'autre. En vrai, j'aime mieux que l'autre parce que l'origami est déjà beaucoup plus stylé. Il n'y a pas de pattes dégueulasses par rapport à l'autre. Et puis le cristal est vraiment bien englobé dans le truc du milieu. Enfin, on dirait qu'il a vraiment une place, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme si il y avait un PNG derrière. Je crois qu'elle a essayé de faire un style qui reproduit celui de mon cristal parce que c'est vraiment le même type de choses qui se cassent, entre guillemets. Et en soi, ça rend bien, ça manque un peu d'ombre et de choses comme ça, mais il faut savoir que je peux demander qu'ils refassent des trucs par-dessus, j'ai le droit. En vrai, avec quelques petites ombres par-dessus et juste le haut revisité un petit peu parce que là, ça fait un peu bizarre, je pense que ça rendrait super bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Et ensuite, le dernier logo, celui qui a coûté donc le plus cher. Celui-là, faut savoir que je me suis spoil un petit peu parce que comme c'est un graphiste un peu plus... comme c'est quelque chose qui coûte plus cher, elle est venue vers moi, elle m'a parlé et tout, et puis elle a fait des sketchs du coup, ce que je trouve très bien, ce que personne d'autre n'a fait. Elle m'a dit, écoute, voilà ce que t'as dit. En fait, regardez, je vais vous montrer. Elle m'a dit, voilà ce que t'as dit, tu voulais vraiment le... J'ai envie de dire aigle à chaque fois, mais c'est pas un aigle. Le corbeau qui soit autour du cristal, donc je te l'ai fait comme ça, un peu autour du cristal. Et elle m'a dit, moi, de mon point de vue, je trouve que j'en ai fait un autre qui justement est devant le cristal, un petit peu plus rond, féminin et tout et tout. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux avec ton logo, ton image et tout. Enfin, ça se voit que c'est une graphiste vraiment spécialisée dans les logos, celle-là, parce que elle a étudié ce que je faisais, mon image et tout, et elle s'est dit que ça rendrait mieux comme ça. Du coup, j'étais obligée de me spoil, donc je me suis spoil et je lui ai dit qu'effectivement, enfin là, honnêtement, c'était comme ça que je le voyais, hein, vraiment autour du cristal. Sauf qu'en voyant ce qu'elle a fait, je me suis dit, ouais, ça rend trop mal, ça rend vraiment pas bien. Alors que là, du coup, le deuxième qu'elle a fait, ça faisait beaucoup plus smooth, beaucoup plus beau et tout, et je me suis dit, bon allez, on va essayer celui-là. Et donc, ce qu'elle m'a fait, c'est du coup celui-ci. Oh my god. Oh, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Du coup, en parlant un petit peu avec moi et en regardant un petit peu ce que je fais, elle s'est rendue compte qu'il fallait quelque chose d'un petit peu de rond, doux, féminin et tout et tout. Honnêtement, je suis trop fan. Il est tellement élégant et doux et mignon. Enfin, elle a même rajouté des petites étoiles pour que ça fasse un petit peu de magie et tout. Et puis, je trouve que ça rend effectivement mieux que l'idée que j'avais de base. Mais c'est pour ça que t'engages un graphiste, en fait. De base, c'est quand t'as une idée, le graphiste, il est capable de te dire oui, je peux comprendre ton idée, mais ça rendrait mieux comme ça. Pas dans le sens, moi, je pense que c'est mieux comme ça, mais dans le sens, ça rendrait mieux comme ça, de toute façon. Du coup, elle m'a fait un design pour un fond noir et elle m'en a fait un autre pour fond blanc. Je suis vraiment beaucoup trop fan, ça rend trop bien. Et ben voilà, du coup je vous mets les 5 logos à la suite avec les prix. Vous allez me dire celui que vous préférez, celui que vous pensez qui est le mieux, qui est le plus stylé, est-ce que je devrais en utiliser un? Je changerai pas à mon avis ma photo de profil YouTube ou quoi que ce soit, mais genre les bannières et toute mon identité visuelle, à mon avis, j'utiliserai un de ces 5 logos là. Lequel est-ce que vous préférez? Moi honnêtement, j'aime beaucoup le dernier, forcément il est vraiment super stylé, je le trouve vraiment super élégant, super mignon, super beau. Mais j'aime aussi beaucoup le e-sport, je le trouve trop classe. Mais c'est peut-être un peu trop e-sport pour moi qui ne fais pas d'e-sport justement. Mais en tout cas c'était une bonne expérience, j'ai trouvé ça très marrant à faire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, si jamais vous pensez que c'est un peu un gâchis d'argent, mais pour moi c'est pas vraiment du gâchis d'argent dans le sens où déjà un logo de base ça coûte beaucoup plus cher, et puis si ça me permet de faire connaître un petit peu le métier de graphiste et le fait que les graphistes ne travaillent pas gratuitement et que vraiment il faut être gentil avec les graphistes, et quand ils vous proposent des prix qui pour vous paraissent abusés, c'est normal, c'est parce que leur métier c'est un métier qui coûte cher et il faut pas être méchant avec les graphistes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça me fait plaisir de refaire des vidéos en mode normal comme ça, de dire voilà c'est la fin de cette vidéo, my goodness, c'est trop bien. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Salut!